grande sœur, comment allez-vous? Apparemment bien mieux que toi, chère Belle. Nous ne sommes pas trempés jusqu'aux os, nous. Belle, tu devrais venir faire des emplettes avec nous un jour. Ah, mais j'oubliais, tu préfères 100 fois aller rendre visite aux pauvres. D'ailleurs, la robe que tu portes, c'est ce qui se fait de mieux pour se confondre avec ces gens-là. Mais enfin, il y a erreur, c'est impossible. Je connais très bien les responsables de nos bureaux dans ces villes. D'ailleurs, je les ai embauchés moi-même. Ils sont honnêtes, ce sont tous des honnêtes gens. Non, père, ce sont des voleurs. Oui, et tout ceci est notre faute. Nous les avons autorisés à gérer nos affaires. Il ne nous reste plus rien. Ils se sont enfuis avec tout notre argent. Oh mon Dieu, mais est-ce que tu es sûr de cela? On n'a pas tout perdu tout de même. Vous oubliez que nous avons encore nos navires? Dis-le-lui, Nathan, dis-le-lui. Mais cela fait un mois qu'ils devraient être à quai tous les trois. On nous a dit qu'ils avaient été pris dans un typhon en mer de Chine. Serais-tu en train de me dire que nous avons tout perdu? Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Oui, on a tout perdu, sauf nos créanciers, et nous leur devons encore une belle somme d'argent. Eh bien, nous les rembourserons jusqu'au dernier sou, même si pour cela je suis obligé de tout vendre, même si je dois y laisser ma chemise. Je ne veux rien devoir à personne. Papa, Nathan, Robert, c'est l'heure de manger. Oh mon Dieu, faites que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle. Belle, Belle, écoute, c'est extraordinaire. L'un de nos navires que nous avons cru perdu vient juste d'entrer au port. Et c'est le plus grand des trois qu'on avait. Il doit être plein de marchandises. Oh Nathan, c'est magnifique, nous sommes sauvés. Ouais! Oh, achète-moi des robes, papa. Je veux plein de belles robes. Je veux des robes aussi belles que celles d'une princesse. Et moi, je veux des bijoux, papa. Je veux des bagues, des colliers. Je veux une broche sertie de diamants. Oh, du calme, mes enfants, il ne faut pas s'emballer trop vite. On n'est pas encore riches. Et toi, Belle, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te ramène de la ville? Je n'en sais rien, papa, je n'y ai pas réfléchi. Aussi, je crois qu'une rose me ferait très plaisir. Le parfum de cette fleur me manque tellement. Entendu, je te promets que si je trouve une rose aussi splendide que toi, je serai heureux de te la ramener. Je dirais même que c'est un miracle qu'il soit rentré. Peu importe, le principal c'est la cargaison. Et je tiens à inspecter la marchandise. La cargaison? Mais monsieur, attendez, c'est dangereux de monter à bord. Oh non! Eh, vous voyez, le mauvais temps n'a pas épargné votre cargaison, c'est irrécupérable. Mais vous disiez que des réparations avaient été effectuées. Oui, mais c'était juste pour permettre au navire de revenir ici. Regardez-moi ces épices. Elles sont inutilisables. Ah, j'en ai bien peur, monsieur. Dites-moi, monsieur le capitaine, qu'en est-il des autres marchandises? Et qu'a-t-on réussi à sauver de ma cargaison? Mais monsieur, je croyais que vous étiez au courant. Toute la cargaison a été perdue. Moi, je sais, ma pauvre Augustine. Mon petit bijou, ce n'est pas une nuit à mettre le nez dehors, j'en conviens, mais ne crains rien. Oh, tout doux, Augustine! Tout doux, mon bichou, calme-toi! Calme-toi! Arrête! Arrête! Augustine! Oh, tu vas nous tuer! Oh, arrête! Oh mon Dieu, je ne reconnais pas cette partie de la forêt. Mais où sommes-nous? Bon, allons par là, Augustine. Nous allons bien finir par retrouver notre chemin. Tiens, un château, là, comme ça, au beau milieu de la forêt. J'ai l'impression que je commence à perdre la tête, Augustine. Eh bien, c'est ni ou pas, je ne laisserai pas passer cette chance de trouver couvert ou logis, ou même les deux. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Ouh, il y a quelqu'un ici. Le maître de séance est-il là? Voilà, je suis un voyageur égaré. Et je suis affamé. C'est fabuleux. Il semblerait que je sois enfin que j'en crois pas mes yeux. Il semblerait que j'ai été attendu. Oh là là, tout ça pour moi. Oh, je vous remercie de tant de prévenance, dame Chaise. Je ne saurais résister à votre hospitalité. Oh, mais voilà qui est bien aimable de votre part. Mais je n'ai pas besoin de tant d'égards. Oh, d'ailleurs, je crois que j'ai largement l'âge de couper ma viande tout seul. Oh, quel délice! Jamais je n'ai mangé un repas si exquis et si divin. J'aimerais tant rencontrer mon hôte et lui exprimer ma gratitude. Oh, quelle journée époustouflante, je suis sereine. Ah, peut-être que mon hôte se décidera à montrer son visage demain matin au réveil. Oh, en attendant une bonne nuit me fera du bien. Cela est vraiment bizarre. Ce silence m'étonne beaucoup. Ma foi, il faut en convenir, mon pauvre Jacob. Tu perds la tête. D'ailleurs, personne ne croira à ton histoire. Oh, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, je vais pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Ma petite belle chérie aura ce qu'elle voulait. Une jolie rose. Alors, c'est comme ça que tu m'exprimes ta gratitude? Après tout ce que je viens de faire pour toi, après t'avoir ouvert ma porte, après t'avoir donné couvert et logis, tu oses prendre ce qui ne t'a pas été offert? Misérable, tu oses voler ce qui m'appartient? Oh, je vous demande pardon, votre seigneurie. Je ne voulais pas vous offenser. Tout ce que je voulais, c'est... Tout ce que tu voulais, c'était voler ce que j'ai le plus cher au monde. Mes roses, mes belles roses. Oh non, 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 de grâce, votre seigneurie, ne vous méprenez Pas cesse de m'appeler votre seigneurie. Ouvre les yeux, je suis une bête. Ne discute pas avec moi. Tu vas payer de ta vie pour ton acte. Mais si j'ai pris cet euro, c'était juste pour en faire cadeau à ma fille bien-aimée, ma petite belle. Quoi? Une fille, tu as dit? Oh, oui, Une fille qui s'appellerait Belle? c'est exact, votre seigneurie. Enfin, je veux dire, bête, enfin, vous voyez, bête, vous avez devant vous un père de famille qui a perdu toute sa fortune, et la seule chose que sa cadette lui a demandé, c'est une rose. Et voilà une nouvelle qui change tout. Je consens à te faire une proposition. Je t'autorise à retourner chez toi pour demander à Belle si elle accepte de prendre ta place. Oh, je ne pourrai jamais, je ne peux pas m'y résigner. Fais ce que je t'ordonne de faire, et si ta fille ne veut pas venir, tu auras au moins eu la possibilité de la revoir pour une dernière fois. Maintenant, va-t'en. Tu peux garder la rose que tu t'es permis de me voler. Oh non, papa, tu veux dire que tu ne m'as pas rapporté de robe? Et que tu n'as pas de bijoux pour moi. Vous avez bien compris, mes enfants. Je n'ai malheureusement pas un sou de plus en poche que le jour où je suis parti. Tout ce qui nous importe, c'est que tu sois de nouveau parmi nous, sain et sauf. J'ai tout de même réussi à rapporter l'un des cadeaux. Oh, mon papa chéri, tu y as pensé? Eh oui, chérie, là, de tout ton cœur, parce que elle va me coûter la vie. Que veux-tu dire? Venez tout près de moi, mes enfants. Venez que je vous parle de la bête terrifiante que j'ai rencontrée et que je vous dise le prix que j'ai à payer pour avoir osé cueillir cette rose. Robert, tu veux sceller un cheval pour moi? Non, je ne te laisserai pas faire une chose pareille. Mais c'est sa faute. Quelle idée d'aller demander une rose. Je t'ai déjà dit de te taire, Polly. Robert, je t'ai demandé de sceller un cheval. Fais-le, je te prie. Papa? Non, il n'en est pas question. Tu es chef de famille. Ils seraient tous perdus sans toi. Je t'en prie, papa. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi y aller. Tu n'aurais pas dû venir avec moi, papa. J'ai pris ma décision, je n'en changerai pas. Oh, ce château est une pure merveille.
Pour moi, il est plutôt synonyme d'une infinie tristesse. Il représente la plus grande douleur de ma vie. Ainsi, ta fille est venue. A-t-elle effectué le voyage jusqu'à moi de son plein gré? Oui, et j'accepte volontiers de prendre la place de mon père. Quel courage dans vos paroles. Mais vous n'aviez pas l'air d'en avoir fait preuve quand vous m'avez vu entrer. Je reconnais que mon cœur a bondi de frayeur, Bête. Mais je vous suis infiniment reconnaissante de m'avoir permis de prendre la place de mon père pour lui épargner la vie. À présent, je comprends pourquoi tu l'as appelée Belle. Et ce n'est pas seulement à cause de son apparence. Bête, le cœur de ma petite Belle est pur, et c'est pour la sauvegarde de cette pureté innocente que je vous supplie de lui accorder votre grâce. Un arrangement est un arrangement. Ta fille prendra ta place. Je t'autorise à passer la nuit ici, vieil homme, mais tu devras partir demain matin. Alors fais tes adieux à ta fille, puisque c'est la dernière fois qu'il t'est permis de la voir. C'est fantastique. Regarde, c'est une véritable fortune. Non, c'est un dédommagement. Laisser votre fille bien-aimée avec moi représente une grande perte. Ce trésor est une modeste compensation dans le but de diminuer autant que possible votre douleur. Je vous en suis reconnaissante, Bête. Mais bien moi, je ne le suis pas. Comment pouvez-vous vous imaginer que des bijoux ou de l'or puissent à eux seuls atténuer la douleur d'un père? C'est toi qui as commis une faute. Alors disparais avant que je ne te mette en pièces. Essayez, je ne partirai pas d'ici. Arrête, papa, je t'en prie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Pars et porte-moi toujours dans ton cœur. C'en est assez maintenant. Prends tes chevaux et pars sans plus attendre. Oui, va-t'en vite, papa. Et surtout, ne te retourne pas. Ça va, je suis prête. Je n'éprouve pas de regret, j'accepte le sort qui est le mien. Et je me suis promis de ne pas crier. Ah, ça, je l'espère bien, ma chère enfant. Et... bon. J'avoue que j'ai bien des défauts, mais jusqu'à présent, ma cuisine n'a fait crier personne. Bon, alors, ici, les dîners sont servis à 9h. Aussi, soyez gentils de ne pas descendre avant que j'ai le temps de mettre la table. C'est entendu, jeune fille? Mais qui êtes-vous? Oh, il faut que je pense à remettre en état ces battants de fenêtre. Je me présente. Je m'appelle Clara. Je suis en charge de faire la cuisine, de tenir la maison, d'entretenir les jardins et parfois il m'arrive de faire un peu de magie. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? C'est incroyable. Oh, ça m'est d'un grand secours les jours de lessive. Bon, et maintenant, mangez. Je trouve que vous avez les joues un peu creuses. Il faut vous remplumer. Mais où est la bête? Oh, mais le maître a déjà pris son repas. Non, je voulais dire... Je croyais qu'il allait venir pour... Vous tuez? Je vous ai encore effrayé, n'est-ce pas? Je fais peur à tout le monde. Vous ne m'avez pas effrayé. C'est juste que je ne vous ai pas entendu arriver. Vous pouvez manger maintenant, nous discuterons demain. Pourquoi demain? Je croyais que vous aviez l'intention de me tuer. Je n'arrive pas à me résoudre à commettre un acte pareil. Considérez plutôt ce château comme le vôtre. Tout ce que vous souhaiterez avoir, vous l'aurez. Seulement, ne me demandez pas l'autorisation de partir. Merci de m'épargner la vie, Bête. Nous nous verrons tous les soirs dans la salle à manger. Et peut-être qu'avec un peu de temps, vous parviendrez à ne plus voir ma laideur. Peut-être qu'un jour, vous accepterez d'être ma femme. Je comprends votre réaction. Comment une jeune personne aussi belle que vous pourrait un jour envisager d'épouser une bête comme moi? Pauvre créature. Comme il doit souffrir d'avoir à supporter son image. Mais au fait, dans quelle chambre dois-je dormir? Ne vous faites pas de mal, pitié, épargnez-moi. Que de trop de ton pardon.
Oh, ce château est infesté de bites, ma pauvre enfant. Clara, gentille Clara, c'est vous? Bien sûr que c'est moi, vous vous attendiez à voir qui? Oh là là, la pauvre de moi, il me faudra une journée pour accommoder ça. Ah, oui, votre chambre est la seconde sur la droite. Oh, merci, c'est gentil. Clara. Je vous en prie. Bête, comme c'est gentil à vous. Bonjour, ma belle. Je suis la fée protectrice de château. Alors vous êtes venu pour me dire que la bête est plus gentille qu'on ne le croit, cela malgré son aspect effrayant qui repousse tout le monde? Non, je suis venue te dire de ne pas te laisser prendre à son jeu. Il peut te paraître bon, mais en réalité, il cache un véritable cœur de pierre. Tu dois te méfier de lui, belle. Il faut rester sur tes gardes. Je ne peux pas le croire. Cela ne peut pas être. Cela ne peut pas être. Oh, Clara, votre serre est une pure merveille. Oui, je l'avoue, c'est vrai. Vous vous rendez compte? Dehors, c'est l'hiver et ici, on trouve toutes sortes de fleurs magnifiques qu'on ne voit qu'au C'est printemps. fou, ce que c'est fantastique. Dites, que pensez-vous de la bête? Que les choses soient claires, mon enfant, je n'ai pas pour principe de parler de mes maîtres. Vous savez, une nuit, une fée m'est apparue. Je ne saurais dire si c'était un rêve ou la réalité, mais la fée m'a dit que la bête avait un cœur de pierre. Oh, bah j'ai un autre principe. N'écoutez jamais les ragots. Mais vous, que pensez-vous de lui? Peu importe ce que je pense du maître. Le principal, c'est de savoir ce que vous en pensez. Cela fait presque 6 mois que je suis ici, et la bête ne m'a témoigné que gentillesse et courtoisie. Alors, vous n'avez pas besoin d'écouter les paroles d'une fée apparue dans un rêve pour savoir ce que vous pensez de lui, n'est-ce pas? Avez-vous aimé votre repas, Belle? Oui, comme toujours, mais pourquoi ne mangez-vous jamais avec moi? Vous mangez comme le font les hommes. Je suis une bête. Je ne peux manger que comme un animal. Mais laissons ces choses-là de côté. Voudriez-vous sortir sur le balcon avec moi? Volontiers. Mais pourquoi? Pour avoir le loisir d'apprécier cette nuit. Oui, vous avez raison. Quelle nuit magnifique. Vous n'avez pas froid, au moins? Je n'ai jamais froid quand vous êtes près de moi. En ce cas, approchez-vous et accordez-moi cette danse. Vous dansez divinement bien. Même une bête sait apprécier la musique. Mais vous n'avez pas peur d'être dans les bras d'un monstre comme moi? Il y a tellement d'hommes beaucoup plus monstrueux que vous. Je préfère être dans les bras d'une bête au bon cœur plutôt que dans ceux d'un jeune homme beau mais cruel. Ah, Belle, Belle. J'ai passé une soirée inoubliable, bête. Comment pourrais-je vous en remercier? En acceptant de m'épouser, voulez-vous être ma femme, Belle? Comment puis-je être assez stupide pour croire que vous allez accepter? Chère bête, je serai toujours votre amie. Cela ne vous suffit pas? Non, c'est gentil de votre part, mais ça ne suffit pas, ça ne me suffit pas vraiment. Pourtant, malgré ça, je ne pourrai jamais rien vous refuser. Jamais rien? Il n'est rien au monde que je puisse vous refuser. Alors laissez-moi rendre visite à mon père. Ne cherchez pas à profiter du moindre moment de ma faiblesse. Non, je n'ai fait que vous prendre au mot. Vous avez dit que vous ne pourriez rien me refuser, non? Cela fait bientôt 6 mois que je n'ai pas vu ma famille. Je m'inquiète pour elle. Vous n'imaginez pas ce que vous me demandez.
Si vous m'abandonnez, alors j'en mourrai, c'est certain. Je mourrai de solitude. Une semaine. Accordez-moi juste une semaine pour aller retrouver ma famille. Et ensuite, je reviendrai auprès de vous. Mon cœur ne pourra supporter une si longue séparation. Si vous partez seulement un jour de plus que ce que vous demandez, je ne m'en remettrai jamais. Mais je ne cherche pas votre mort, chère bête. Vous verrez que dans une semaine, je serai de retour. Je vous en fais la promesse. Alors passez cette bague à votre doigt. Quand vous vous réveillerez demain matin, vous serez avec votre famille. Et à la fin du 7e jour, vous n'aurez qu'à tourner la bague pour revenir auprès de moi. Je suis chez moi. Oh oui, je dois être à la maison. Oh, ma petite belle. Non, elle est revenue. Maintenant, tous les jeunes galants qui nous font la cour vont n'avoir Dieu que pour elle. Comme avant. Je ne laisserai pas nous voler nos galants. Tu peux me faire confiance. Alors voilà, avec l'or et les bijoux que la bête m'a donnés lorsque je t'ai quitté, nous sommes revenus vivre en ville et nous avons acheté cette maison. Dis, Belle, maintenant que tu es de retour pour de bon, tu vas pouvoir profiter toi aussi du trésor que la bête nous a donné. C'est impossible. J'ai promis à la bête de ne pas rester plus d'une semaine. Si je ne tiens pas ma promesse, il en mourra. Eh bien, laisse-le mourir. Oh non, Nathan, la bête est mon ami. Il me traite avec beaucoup de tendresse et d'affection. À son château, il n'est rien qui me soit refusé. Je trouve ça injuste que Belle soit plus heureuse que nous. Elle a tout ce qu'elle veut, elle vit comme une reine et tout ça à cause d'un soi-disant monstre. Tu sais ce qu'on va faire? Nous allons veiller à ce que ce monstre meure. De cette façon, elle n'aura plus rien et nous serons toujours courtisés pour atteindre notre but. Tout ce que nous avons à faire, c'est de la garder plus d'une semaine. Voyons, Alicia, aurais-tu quelque chose d'amusant à faire partager à tout le monde? Oh non, c'est un rire nerveux, c'est juste parce que je suis toute excitée de revoir enfin notre sœur chérie parmi nous. Réveille-toi, Belle, mon petit ange. Ah oui, allez, debout, chérie. Tu ne vas pas dormir toute la journée. Après tout ce que nous avons fait hier, j'avais vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil. Oh, mais cela n'était qu'un début. Aujourd'hui, nous t'emmenons patiner sur le lac. C'est impossible, il faut absolument que je retourne auprès de la bête. Je suis restée plus longtemps que je ne le lui avais promis. D'accord, par aujourd'hui, mais pas tout de suite, la journée n'est pas finie. Viens quand même faire du patin à glace. Oui, allons nous amuser comme des folles. Je me sens si bien avec elle. Je suis sûre que la bête ne m'en voudra pas d'avoir pris un jour de... Oh! Clara, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'efforce de sauver la vie de la bête si vous vous en souciez toujours. Toujours? Bien sûr que je m'en soucie toujours. Vous lui aviez promis que vous ne resteriez pas plus d'une semaine. Mais un simple jour de plus, je ne vois pas ce que cela pouvait changer. Ah, bah ça change tout, bien au contraire, il y a une différence entre la vie et la mort. Oh! Allez, le temps presse, on va tourner cette bague et retourner au château. Il faut juste espérer qu'il ne soit pas trop tard. Bête, où êtes-vous? C'est moi, Belle. Je suis de retour. Bête, je vous en prie, répondez. Non, c'est impossible. Ne m'abandonnez pas. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Oh Dieu soit loué, vous êtes en vie. Oui, vous êtes en vie. Je suis en vie, certes, mais à l'agonie. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Ce n'est pas ce que je voulais. Je n'imaginais pas qu'un jour de plus vous tuerais. Vous avez dit que je ne pouvais pas supporter de vivre sans vous. Je m'en vais le cœur léger car j'ai eu une grande chance, celle de vous connaître. Oh, Bête, si vous saviez, je vous épouserais. Je deviendrais votre femme devant Dieu. Si seulement vous pouviez revenir à la vie.
J'ai rêvé que j'ai entendu les paroles que je rêve de vous entendre dire depuis longtemps. Vous disiez que vous vouliez m'épouser. Oh, mais vous n'avez pas du tout rêvé. Je serais très très heureuse de devenir votre femme. Mais où est ma bête? Je suis là. Il y a très longtemps, une vieille fée maléfique de la forêt me jeta un sort et brutalement je fus prisonnier du corps d'une horrible bête. Seule une jeune fille d'une beauté et d'une pureté unique pouvait, en devenant mon épouse, rompre le charme. Vous êtes cette jeune fille, Belle. Vous êtes cette jeune fille et le mauvais sort est enfin conjuré. Oh, Belle, vous avez réussi à conjurer le mauvais sort aussi pour vous témoigner ma reconnaissance. Je vous déclare mari et femme. Vous régnerez en prince et en princesse sur ce royaume. Oh.